Alors, bonjour les amis. Alors, je suis très content encore de vous retrouver. J'espère que vous avez pris le temps de prendre bien connaissance, de bien vous imprégner de la vidéo précédente que nous avons faite pour parler un peu de comment est-ce qu'on pourrait s'inscrire, puis maximiser ses chances d'être retenu, voilà, à l'issue du recrutement d'étudiants que l'organisme Québec en tête, pardon, Québec, oui, Québec en tête, Québec International, Québec en tête a lancé. Voilà, donc j'espère que vous avez pris le temps de bien regarder et puis de vous imprégner de cela. Voilà, moi je vous retrouve ici encore pour cette nouvelle vidéo, comme je l'avais promis, pour parler plus spécifiquement du projet d'immigration et du projet d'études. Alors, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, c'est un point qui apparemment est perdu parmi les autres points, mais qui est l'un des plus importants et qui peut même être déterminant pour la suite du projet. Voilà, donc si vous n'avez pas encore regardé la précédente vidéo, allez-y regarder. Voilà, le lien est là, allez-y regarder. Euh, on va, là, je vais prendre le temps. Voilà, cette vidéo va être un peu moins longue. Je vais essayer de la faire un peu moins longue, aller à l'essentiel. Mais on va voir un peu comment est-ce que vous pouvez, euh, quelles sont les astuces pour pouvoir rédiger un bon projet d'immigration. Voilà, qui peut vous permettre de taper dans l'œil des recruteurs. Ok. Donc, sans plus tarder, on va aller sur mon écran. Ok, on va aller sur mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ouais, je suppose que c'est bon. Donc, on y va. Ok. Donc, j'étais en train de parler, voilà, de comment est-ce qu'on peut rédiger un projet d'immigration. D'abord, vous devez savoir un peu ce que vous voulez faire. Sachez que si vous êtes dispersé, si vous voulez faire informatique et en même temps la santé, vous voyez que vous n'allez pas pouvoir trouver quelque chose de cohérent à faire ressortir dans votre projet d'immigration. C'est vrai que vous voulez venir à tout prix, vous n'avez pas forcément envie voilà, de vous concentrer sur quelque chose, vous voulez chercher quelque chose à faire pour pouvoir immigrer pour certains. Voilà, mais je vous conseille vraiment de vous focaliser sur un canevas d'études. Alors, si vous voulez, par exemple, venir en tant qu'informatique, pour venir étudier l'informatique, euh, domaine qui est très, très en demande ici, alors venez checker un peu les, les offres en informatique ici et puis regardez un peu les débouchés, regardez un peu les requis, les prérequis et puis voilà, vous allez avoir une idée de ce qui est demandé. Donc, par exemple, on regarde, on voit ici par exemple un DSI en informatique. Euh, donc, on avait déjà vu hier que c'était qu'un diplôme d'études collégiales. Donc, revenez dans la vidéo précédente pour voir. Voilà. Donc, on a le descriptif du programme. Vous pouvez lire ici. Voilà, approfondir tes connaissances du web et de la programmation native, mobile, jeux, objets connectés et autres. Donc, la scolarité, vous l'avez ici. Donc, pour les Français, c'est 0 dollars. Voilà. Et puis, pour les autres nationalités, 12 000 dollars. Voilà. Concernant l'exemption, voilà, petite parenthèse, on en avait parlé hier dans la précédente vidéo, donc vous pouvez aller voir. Voilà. Concernant l'exemption, j'ai dit ici que ce n'était pas euh, ce programme de recrutement là ne visait pas de façon explicite l'exemption, quoique c'est possible que ces entreprises, ces écoles-là fassent partie de ce programme. Donc, si vous êtes retenu, vous devrez le leur demander pour vous en assurer. Donc, bourse, voilà, programme d'exemption, droit de scolarité, vous voyez. Donc, ici, ils l'ont dit, hein, programme d'exemption de droit de scolarité. Donc, déjà, vous êtes au courant que le Cégep Bourse Appalaches participe au programme d'exemption des droits de scolarité. Voilà, vous voyez. Donc, vous prenez le temps de checker comme ça et vous allez vous repérer si vous voulez participer à ce programme-là pour ne pas payer les frais de scolarité. Exigence âge requis 18 ans et plus. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé euh, est-ce qu'il y a un âge limite, ils n'ont pas mis d'âge limite, donc ne vous limitez pas. Ce n'est pas comme dans nos pays où il y a un âge limite. Ne vous limitez pas, ok? Donc, niveau de scolarité requis, 12 années d'études, ce qui correspond chez nous à
aux 6 années du primaire plus 6 années de secondaire. Donc, si vous êtes arrêté en première ou si vous avez eu le bac, voilà, qui fait 13 ans, c'est bon. Niveau de français avancé. Débouché professionnel. Donc, vous venez, vous regardez un peu les débouchés professionnels, programmeur, analyse, gestionnaire de projet, voilà, technicien informatique, concepteur, développeur de sites et d'applications mobiles et autres. Voilà. Les employeurs potentiels, entreprises de gestion de services manufacturiers, de jeux, ou encore le gouvernement. Voilà. Donc, vous prenez connaissance un peu de ces différents programmes selon ce que vous voulez faire. OK? Maintenant, on va venir essayer de rédiger, voilà, un projet d'étude. Donc, comme je vous avais dit hier, vous venez ici, là où il y a votre nom, vous venez, vous allez dans profil, dans modifier, voilà, dans la section profil, vous allez voir dans la section immigration. Expliquez-nous votre projet d'immigration au Québec. Voilà. Donc, vous devez expliquer ce projet-là. Et certains ont écrit, comme ils ont vu ici, qu'ils ont mis un exemple, je souhaite être préposé, ils ont écrit, je souhaiterais immigrer, je souhaiterais venir étudier au Québec. Et puis, ils se sont arrêtés là. Non, 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 non. C'est tout un projet qu'il faut expliquer. Et c'est ça que les gens regardent pour voir si votre projet est viable, si votre profil est intéressant. OK? Donc, je vais vous donner 4 points, voilà, sur base de recherche que j'ai faite. Vous pouvez trouver des modèles de projets, voilà, vous tapez projet d'études, Canada, projet d'immigration, Canada, Québec, voilà, ces mots-clés-là. Vous allez trouver plusieurs modèles et puis vous en inspirer, vous allez l'adapter selon votre cas, voilà. Mais moi, j'ai retenu principalement 4 points que je vais vous présenter. Voilà, est-ce que vous voyez? Voilà, je suppose que c'est bon. Donc, on va essayer de voir ensemble. Donc, ici, j'ai écrit 4 questions à se poser pour rédiger un bon projet d'études. La première question, pourquoi souhaitez-vous étudier au Canada dans le programme dans lequel vous avez été accepté? Bon, là, on suppose que vous n'avez pas encore été accepté, mais dans un programme précis que vous visez. Donc, dans notre cas ici, par exemple, en informatique, pourquoi est-ce que vous voulez étudier? Vous allez donner des raisons. Voilà. Moi, par exemple, j'avais en son temps eu à rédiger, voilà, mon programme, mon projet d'études. Donc, quand je venais étudier en informatique, j'ai donné des raisons. Voilà, j'ai donné des raisons. Donc, par exemple, vous pouvez dire, euh, vous vous présentez d'abord, hein. Voilà, donc, de formation initiale. Donc, moi, j'avais fait l'économie au pays, donc de formation initiale en économie. Voilà. Euh, j'ai expliqué un peu mon cursus, hein. Voilà ce que j'ai eu à faire, tout ça. Et puis, qu'est-ce qui, de fil en aiguille, m'a conduit de formation initiale en économie à aimer l'informatique. Ce qui fait que aujourd'hui, je me trouve en train de demander à vouloir faire ce programme-là. Ça, c'est ce que vous devez expliquer. Voilà, donc vous rédigez quelque chose. Voilà, moi par exemple, je vous lis clairement mon cas. De formation initiale en économie, j'ai finalement eu un profil beaucoup plus web entrepreneurial. Parce que finalement, après avoir fini mes études en économie, je me suis retrouvé par la force des choses à travailler dans une entreprise de la place, dans le e-commerce. Donc, j'ai découvert dans ce travail-là, voilà, une toute nouvelle façon de fonctionner, voilà, quelque chose voilà, c'était un monde de start-up, donc c'était quelque chose c'était en totale rupture avec tout ce que j'avais appris, voilà, en économie, et ça a suscité en moi beaucoup de choses, voilà. Euh, Aussi, pendant ce boulot, j'ai eu à me frotter vraiment à l'outil informatique puisque c'était une start-up de, de e-commerce, livraison et autres. Donc, c'est de là qu'est venue ma passion pour l'informatique. Aussi, pendant mes études, j'avais eu voilà, à faire aussi, à pratiquer Excel, avoir fait, à utiliser des macros pour me simplifier certaines tâches, tout ça. Donc, toutes ces choses-là, c'est des trucs que je prends pour justifier pourquoi est-ce que je me retrouve en train de vouloir maintenant étudier en économie. Donc, vous, selon votre cas, voilà, vous pouvez trouver, même si vous avez fait quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous demandez actuellement,
essayez de trouver un lien, voilà, quelque chose de cohérent qui justifie que aujourd'hui vous voulez étudier dans ce domaine-là. Maintenant, si c'est le même domaine dans lequel vous avez été, c'est parfait. Ce n'est qu'une suite logique, vous venez vous perfectionner. OK? Donc ça, c'était la première question. Dans l'ensemble, quels sont vos projets d'études? Voilà. Donc dans l'ensemble, quels sont vos projets d'études? Vous expliquez. Donc là, par exemple, on allait checker ensemble un profil d'informaticien. On a vu un peu ce que ça comprenait, tout ça. Quels sont les débouchés, tout ça. Donc vous aussi, vous relevez, voilà, pourquoi est-ce que, quels sont vos projets d'études dans l'ensemble. Donc, vous, vous allez dire que, par exemple, je veux, mon projet d'études, c'est de venir faire une formation, voilà, dans un collège, voilà, un DEC, ou bien c'est selon un DEP, selon ce que vous avez choisi, mais selon ce que vous allez choisir de plusieurs offres, voilà. Puisque vous avez ce choix-là, vous pouvez dire, euh, j'aimerais faire un bac ou un DEC ou un DEP en informatique, ou bien en infographie, en quelque chose, voilà, vous dites, dans le but de, au bout de 3 ans, finir après graduation, pouvoir exercer en tant que programmeur, analyste, ou vous citez 2 ou 3 différentes positions que vous débouchez, voilà, que vous souhaitez avoir. Et à terme, je me vois d'ici 5 ans, ou bien 2 ans après, je souhaiterais continuer pour me perfectionner avec un master ou bien un PhD. Vous dites quelque chose comme ça, mais si ce n'est pas le cas, hein, ou bien vous dites clairement, si vous ne voulez pas vraiment continuer continuer à vous perfectionner, vous pouvez dire que non, après je compte prendre prendre un certificat dans tel truc pour pouvoir avoir en gestion par exemple, pour pouvoir savoir un peu comment gérer une entreprise parce que je souhaiterais monter à la longue, à terme d'ici 5 à 10 ans, voilà, à moyen terme, monter mon entreprise informatique, de développement d'applications, vous citez quelque chose comme ça. Donc c'est votre projet. Ça, c'est un autre point. OK? Donc, ensuite, pourquoi est-ce que vous ne poursuivez pas votre programme, un programme d'études similaire dans votre pays de résidence ou de citoyenneté? Voilà un point qui est très, 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 très important à relever. Parce que vous venez d'un pays où il y a des écoles. Pourquoi est-ce que vous laissez ces écoles pour venir étudier au Canada? Ça, il faut le dire. Voilà pourquoi est-ce que le projet d'études, ça se fait vraiment de façon très réfléchie. On prend le temps de dresser quelque chose qui va montrer que vous n'êtes pas venu vraiment pour vous balader, mais juste pour rester. C'est vrai qu'officiellement, on sait que euh, les étudiants qui viennent, en général, ils restent. Le gouvernement même, ils font tout ça pour attirer de la main d'œuvre. Ils veulent que vous restiez, mais de façon explicite comme ça, non. Pas montrer que on est trop intéressé à venir rester, non. Il faut plutôt montrer que on a, en fait, quelles sont les raisons qui font que vous ne faites pas ça chez vous, vous venez faire ça au Canada, vous voyez? Donc, moi, par exemple, comment est-ce que j'ai amené ce point-là? Comment est-ce que je l'ai fait venir? J'ai expliqué que, effectivement, il existe dans mon pays énormément de formations dans des domaines variés, surtout en informatique que je vise. Voilà. Donc, il existe des ressources humaines très, très compétentes, hein. Voilà, on a vraiment nos écoles en Côte d'Ivoire ont formé énormément de grands noms dans ce domaine-là, des personnes, des têtes bien pleines qui réalisent des choses très, très intéressantes. Ça, c'est vrai. Donc ça, j'ai montré, j'ai expliqué ça. Vous voyez? Voilà. Mais j'ai relevé que très souvent, la plupart de ces personnes ont dû aller se perfectionner à l'extérieur. Voilà. Parce que, euh, et puis aussi ceux qui ont été formés ici localement, dans notre pays, voilà, ils ont atteint peut-être un certain niveau, ils sont peut-être ingénieurs, mais très souvent, ils n'arrivent pas à avoir des emplois parce qu'ils se sont formés, et voilà, les gens, ceux qui se sont formés à l'extérieur viennent damer le pion à ceux qui se sont formés localement. Le plus souvent, c'est ce qu'on voit. Voilà. Pourquoi c'est ainsi? Parce que euh, malheureusement, force est de constater que euh, la formation
bien qu'elle soit quand même assez bien, est moins compétitive parce que le plateau technique, les, 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 les instruments, les outils que l'on utilise pour la formation sont un peu obsolètes, sont un peu désuets, voilà, ne sont pas à jour. Voilà. Donc ça fait que les étudiants manquent de compétitivité sur le marché. Voilà. Donc ceux qui viennent de l'extérieur, quand ils viennent, ils sont beaucoup plus outillés parce qu'ils ont vu les dernières technologies, ils sont plus à jour, ils sont plus indépendants, ils sont plus autonomes. Voilà. Donc il y a plein de choses. Donc c'est toutes ces choses-là que je relève pour montrer que, bien vrai qu'il y ait ces formations dans mon pays, je ne suis pas à même, euh, si je veux être compétitif, ce serait plus intéressant pour moi d'aller me faire former ailleurs. Et pourquoi le Canada? Parce que le Canada, on le sait tous, est un pionnier dans l'informatique. On sait que le Canada a les plus grandes entreprises, vraiment a une formation pointue de qualité. Donc tout ça, vous devez les mettre devant, tu vois. Voilà, donc c'est pourquoi est-ce qu'il est impérieux pour moi maintenant, ayant présenté tout ça, d'entamer un projet d'expatriation dans le but de me faire former et ensuite de chercher à revenir avec ces bagages-là pour faire profiter mon pays. Donc c'est quelque chose, vous voyez un peu l'esprit et vous pouvez appliquer ça, que ce soit en santé, que ce soit ailleurs, mais vous pouvez appliquer ce genre d'explication et vous êtes en train de bâtir vraiment un projet très très intéressant. Ok? Ensuite, ça c'était la troisième question. Et la dernière question. Avez-vous recherché les possibilités d'études dans votre pays de résidence de citoyenneté? Voilà, donc tout ça, c'est parfait, c'est pareil, hein. Voilà, ça va dans ce que j'ai expliqué tantôt. Après avoir dit pourquoi est-ce que vous voulez étudier, vous ne restez pas dans votre pays de résidence, vous venez au Canada pour étudier, vous expliquez que vous avez eu effectivement à rechercher ces formations. Voilà, vous expliquez que ces formations-là existent bel et bien, mais ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez. Voilà, vous donnez, si vous avez des chiffres, vous donnez, si vous avez des statistiques, vous donnez pour montrer que, effectivement, vous pouvez relever l'instabilité du pays, euh, en tout cas, beaucoup de choses. Voilà, le fait que souvent c'est des concours et les concours ont des places très très limitées. Donc, il relève vraiment quasiment de la chance même pour pouvoir accéder pour pouvoir réussir et puis être sélectionné pour ces concours-là, vu que même si tu as une bonne note, c'est un nombre très restreint de personnes qui sont sélectionnées. Euh, Vraiment, toutes ces choses-là, vous pouvez les amener et ça va vraiment solidifier votre approche. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, une fois que vous rédigez votre projet, vous parcourez, vous êtes sûr vous avez parcouru ces quatre questions, vous êtes sûr d'y avoir répondu, vous rédigez votre projet autour de ces quatre questions, votre projet sera très très équilibré. Vous pouvez le copier et le coller dans l'espace prévu à cet effet dans votre profil. Et puis, il est bon. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Petit bonus important. Si cela fait au moins 2 ans que vous n'étudiez plus à plein temps, veuillez joindre une copie de votre curriculum vitae. Voilà. Donc c'est très important. Ça, c'est dans les recherches que j'ai faites, hein. Euh, Si vous voyez que ça fait un moment que vous n'avez pas étudié, après avoir fini d'expliquer tout ça, voilà, vous mettez votre CV. Votre CV, vous pouvez le mettre où? Vous pouvez le mettre dans le profil. Vous vous souvenez, hier, je vous avais montré là où il fallait vous rendre, voilà, pour pouvoir, là où il fallait vous rendre pour pouvoir, excusez-moi, je vais chercher rapidement, voilà, je vous avais montré là où vous deviez vous rendre, voilà, pour les liens pertinents, pour le LinkedIn, j'ai expliqué un peu comment vous pouvez faire, je vous ai suggéré, si vous n'avez pas de LinkedIn, qui est vraiment la plateforme pour la plateforme d'excellence pour les chercheurs d'emploi. Voilà, je vous ai expliqué que si vous n'avez pas de lien LinkedIn, vu que c'est pour les études, c'est pas grave, mais je vous ai conseillé de créer un compte, de créer un répertoire Drive où vous allez mettre vos diplômes, vos relevés de notes scannés. Voilà, et puis vous pouvez ajouter aussi votre CV.
puis vous pouvez créer un lien que vous copiez ici. Ensuite, vous pouvez, dans votre projet en dessous, vous dire que si vous êtes dans ce cas où vous n'avez pas étudié pendant plus de 2 ans, vous pouvez rediriger aussi ces personnes. Vous avez dit que vous trouverez plus d'infos dans mon CV, dans la section lien pertinent. Voilà, dans mon CV, voilà, le lien se trouve dans la section lien pertinent. Ou bien vous pouvez même mettre le lien aussi en dessous de votre projet euh, que vous allez mettre ici. Voilà. Donc, c'est un peu ce point que je voulais lever avec vous. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Je pense que j'ai répondu à pas mal de questions dans la vidéo précédente et aussi dans cette vidéo. S'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez me poser, assurez-vous d'avoir regardé les 2 vidéos pour être sûr que vous ne me posez pas des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Voilà, je ne vais pas répondre parce que je ne vais pas répondre aux questions auxquelles j'ai déjà et que j'ai déjà traité ici. Voilà, je vais prendre le temps de répondre à ceux qui vont me poser des questions que je n'ai pas peut-être traitées par oubli. Voilà, pour que ça puisse aider tout le monde. Donc prenez le temps de regarder cette vidéo, partagez cette vidéo autour de vous. Vous avez encore une vingtaine de jours pour pouvoir postuler. En un jour, vous pouvez bien faire votre projet d'études et puis voilà. Pour le reste, on va croiser les doigts et puis espérer que vous serez retenu. Portez-vous bien et puis à très bientôt.